Je vais aller droit au but. J'ai 24 ans et je suis amoureuse du petit ami de ma sœur. Mon histoire se concentre sur ce qui m'est arrivé il y a quelques semaines avec lui. Ma sœur et moi avons grandi seules. Elle est l'aînée, mais nous avons toutes les deux travaillé dur pour arriver là où nous en sommes. Même si nous ne nous entendons pas toujours parfaitement, nous nous sommes toujours aimés, tels que nous sommes. C'est justement pour apaiser ces tensions qu'elle m'a invitée à passer le week-end dans des cabanes magnifiques à la sortie de la ville. L'idée était une double sortie, elle avec son petit ami, Adriane, et moi avec le mien. Cependant, je ne lui ai pas dit que je n'avais pas de petit ami. Je lui ai seulement dit que j'en avais un pour ne pas qu'elle me contrôle avec les horaires d'arrivée. Avant de continuer, pour en savoir plus sur les expériences quotidiennes et même des moments qui ont marqué la vie de ces dames, abonnez-vous pour ne manquer aucune histoire et aimez cette vidéo pour nous soutenir. Nous vous attendons à chaque nouvel épisode. Maintenant, continuons. Bien que je savais que je ne devrais pas céder à la tentation, je n'ai pas pu résister à son invitation. Après tout, j'aurais Adriane près de moi, et je l'ai toujours voulu pour moi. L'idée d'être près de lui m'excitait. Alors le jour de l'événement, j'ai préparé mes affaires et prévu de dire à ma sœur que mon petit ami arriverait un peu plus tard. Ainsi, j'éviterais toute réclamation de sa part. Quand ils sont arrivés dans la voiture d'Adriane, ils m'ont vue seule et la première chose qu'ils ont demandé, c'est où était mon petit ami. J'ai donc répété l'histoire que j'avais préparée. Ils m'ont cru et nous avons pris la route. Cependant, 10 minutes après notre départ, ma sœur a reçu un appel de sa patronne, lui annonçant qu'il y avait une réunion très importante de dernière minute et qu'elle était essentielle pour cela. Elle n'a pas eu d'autre choix que d'y aller, mais avant de partir, elle m'a encore demandé si mon petit ami viendrait, comme si elle suspectait quelque chose. J'ai clairement répondu que oui, mais son regard méfiant m'a donné un léger frisson. Sans plus de mots, elle a pris un taxi et nous a dit qu'elle nous rejoindrait dans quelques heures. À ce moment-là, je n'en revenais pas. J'avais Adriane pour moi toute seule. Comme je vous l'ai dit, le simple fait de le voir était suffisant pour moi. Ainsi, une fois arrivés aux cabanes, le lieu était magnifique. Il y avait une lagune cachée au milieu de la forêt, un véritable petit bijou. Que pouvais-je demander de plus? J'avais l'homme de mes rêves à mes côtés, un endroit merveilleux, et en plus, il me faisait toujours me sentir bien. Adriane avait cette capacité à me faire rire, ce que j'adorais. Une fois installé, il ne m'a même pas demandé pour mon petit ami. Il a été direct et m'a suggéré qu'on aille se baigner dans la lagune. Bien sûr, j'ai accepté, car je voulais profiter au maximum de ces heures. Avant de partir, j'ai vu son corps impressionnant, car il était sans t-shirt. Pour attirer un peu l'attention, j'ai décidé de mettre une petite jupe. J'ai remarqué comment ses yeux s'écarquillaient en me voyant, et cela m'enivrait. Finalement, on ne s'est pas baigné. On a juste pris une petite barque, discuté de la vie, ri et joué. Tout était parfait. Mais au fond, je savais que cette situation se terminerait bientôt, ce qui m'a rendue un peu déprimée. Je lui ai dit que j'irais me changer avant l'arrivée de Sandra, ma sœur. Pendant que je me changeais, il a frappé à ma porte et m'a dit « Andrea, j'ai une mauvaise nouvelle. J'ai appelé ta sœur et elle ne pourra venir que demain. » À ce moment-là, mon cœur s'est arrêté un instant et j'ai décidé de profiter de l'occasion, inventant que mon petit ami ne viendrait pas non plus à cause de problèmes au travail. Adriane a simplement dit « dommage » et ensemble, nous sommes tombés dans la tristesse. « Tu veux aller prendre un bon verre de rhum au bar ?»
m'a-t-il demandé. Je préfère le rhum, ai-je répondu en souriant. Nous nous sommes donc dirigés vers le bar. Nous avons passé un bon moment, discutant et buvant quelques verres. La conversation s'est déroulée naturellement, jusqu'à ce qu'il soit 1 heure du matin et que nous décidions de retourner à notre cabane. En marchant, nous nous sommes étreints parce qu'il avait un peu le vertige. Alors je l'ai soutenu jusqu'à ce qu'on arrive sans dire un mot. Nous sommes entrés, nous nous sommes souhaités une bonne nuit, et Adrian est allé dans sa chambre. Je suis restée sur le petit balcon de la cabane, regardant le ciel, heureuse de tout ce qui s'était passé ce jour-là. Tout à coup, j'ai ressenti des bras qui m'entouraient par derrière et des lèvres qui ont commencé à m'embrasser le cou. C'était Adrian. J'étais euphorique et complètement extasiée par tout. Mais une partie de moi se sentait coupable pour ma sœur. Cependant, ces baisers qui descendaient sur ma peau m'ont fait oublier tout ça. Soudainement, nous avons laissé le plaisir nous envahir et nous avons oublié le monde. À cet instant, il n'y avait que lui et moi, fusionnés dans un embrassement qui semblait ne jamais finir. L'intensité des baisers a augmenté et nous avons perdu le contrôle pendant des heures. Au matin, je me suis réveillée, blottie contre lui, seulement couverte par les draps. En ouvrant les yeux, j'ai ressenti un mélange de bonheur et de culpabilité. Adrian m'a donné un baiser sur le front, avant de s'habiller, et environ 1 heure après, ma sœur est arrivée. Son 6e sens, celui que toutes les femmes semblent avoir, lui a fait penser que mon petit ami n'était jamais arrivé. Alors, avec un regard jugeant, elle nous a demandé ce que nous avions fait. Nous avons tous les deux essayé de donner une réponse ambiguë, omettant complètement la partie où lui et moi étions devenus un. Cependant, le plan n'a pas duré longtemps. Cet instinct féminin de ma sœur a découvert les marques laissées sur le dos d'Adrian, des traces de mes ongles. La situation a éclaté et ils ont commencé à se disputer pendant près de 2 heures. Je ne savais pas quoi faire. Soudain, je me suis rendu compte du mal que j'avais fait et je me suis sentie triste en pensant que je pourrais perdre ma sœur. Au milieu de la dispute, ma sœur s'est précipitée vers moi et m'a embrassée, en pleurant. « Adrian m'a trompée, Andrea. Adrian couche avec une femme de son travail. Il a des marques partout sur le corps. C'est un menteur, » m'a-t-elle dit avec désespoir. Je suis restée figée. Dans ma tête, les pièces ne s'emboîtaient pas. Adrian avait-il inventé une autre femme pour couvrir notre rencontre? Je ne savais pas ce qui se passait. J'ai juste vu Adrian sortir de la cabane. Et avant de fermer la porte, il a dit « Désolé, je t'ai toujours aimé. » Et il est parti. Au début, j'ai pensé que sa déclaration était destinée à ma sœur. Mais soudain, une question troublante est apparue. Est-ce qu'il parlait de moi? Cette idée m'a hantée, tandis que ma sœur continuait de parler de sa douleur et de sa déception. Depuis ce jour-là, nous n'avons plus eu de nouvelles d'Adrian. Et moi, pour le bien de ma sœur et de tout ce qui se passait, je ne l'ai pas cherché. J'ai décidé de ne jamais le faire. Ce qui est arrivé entre lui et moi est resté là, et je dois accepter les conséquences de mes actes tout en prenant soin de ma sœur. Chaque fois que je la vois, le souvenir de ce qui s'est passé avec Adrian revient dans mon esprit. La culpabilité se mélange à la confusion et à la tristesse. Je ne peux m'empêcher de me demander ce qu'il est devenu, et s'il m'a vraiment aimé, ou s'il a simplement joué avec mes sentiments. Les nuits sont les plus difficiles, quand mon esprit divague et que mes pensées deviennent un tourbillon. Je me réveille soudainement, me rappelant ses caresses
et les moments que nous avons partagés durant ces heures de folie. Pendant la journée, j'essaie de me maintenir occupée. J'aide ma sœur avec ses tâches, je l'encourage à sortir et à faire des choses amusantes. Mais au fond, mon cœur est brisé. Elle a confiance en moi et je sens que je l'ai trahie. L'idée que, peut-être un jour, nous pourrions nous éloigner me terrifie. Je ne veux pas que la culpabilité nous sépare, mais je ne peux m'empêcher de sentir que j'ai franchi une ligne que je n'aurais jamais dû franchir. Pendant ce temps, ma sœur continue de lutter contre sa douleur. Parfois, je la trouve assise seule, le regard perdu, se souvenant des moments passés avec Adriane. Sa tristesse est palpable, et je la trouve souvent en train de pleurer en silence. Chaque fois que je la vois souffrir, j'ai l'impression que mon cœur se brise un peu plus. La culpabilité me ronge, mais en même temps, je sais que je dois être forte pour nous deux. Les jours deviennent des semaines, et l'incertitude de ce qui s'est passé entre Adriane et moi persiste. Bien que j'ai essayé de l'oublier, son souvenir reste vivant dans mon esprit. Les images de ce week-end se répètent constamment, comme un film que je ne peux arrêter de regarder. Comment ai-je pu laisser tout cela arriver? Pourquoi n'ai-je pas été plus prudente? La tristesse de ce que j'ai fait se mêle à l'espoir qu'un jour, peut-être, nous pourrons guérir ensemble. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage émotionnel. Rappelez-vous que votre soutien signifie beaucoup pour nous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lui donner un j'aime et à la partager. Nous avons encore beaucoup d'histoires passionnantes à raconter. Ne les manquez pas. Abonnez-vous et activez la cloche de notification. À la prochaine.